Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère de Dieu, un sujet incroyablement profond. Alors, nous avions déjà vu que Christ est Reshit HaBikurim, le premier et le principe de toute vie nouvelle. Et nous comprenons également qu'il est le Bechor HaBriya, Kol HaBriya, c'est-à-dire le premier-né de toute création, selon Colossiens 1,15. Lisons ce passage. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. L'apôtre Paul révèle là des secrets incroyablement profonds. Il nous explique que Christ est la visibilité de Dieu, qui ne peut pas être vu sans risquer de mourir. Et l'auteur des Hébreux nous dit qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Hébreux 1:1. En lui, Dieu a créé toutes choses et par lui et pour lui, tout a été créé. Incroyablement compliqué et difficile à comprendre. C'est aussi ce que dit Jean dans son introduction à l'Évangile. Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Allons plus loin. Le mystère de Dieu, quel est-il? Il est en tout cas le plus grand des mystères. Et Paul s'adresse aux Laodiciens et aux Colossiens. Lisons Colossiens 2, verset 2. Mon intention est qu'ils soient réconfortés et qu'unis dans l'amour, ils puissent être enrichis de toute intelligence dans la connaissance de la vérité secrète de Dieu, à savoir le Messie. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, le mystère de Dieu, c'est la vérité secrète qui est Christ. On pourrait dire le mystère caché, on pourrait dire également la réalité profonde. Alors, nous avons l'idée d'un Jésus qui est venu sur la terre. Comme beaucoup de Juifs, il est né d'une manière anonyme. Il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, comme tous les Lévites, et il est mort sur la croix, comme des milliers d'autres, et comme un criminel. Puis Jésus est ressuscité, alléluia. Il est monté au ciel, et l'Église a pris là toute son ampleur lorsque le Saint-Esprit a investi les cœurs. Incroyable. Celui par qui et pour qui Dieu a créé toutes choses, qui est le principe de vie éternelle, qui est l'héritier de Dieu, le premier-né d'entre les morts, n'a eu un ministère public que de 3 ans. Mais il a laissé une empreinte indélébile en faveur de l'humanité. Lisons Jean 3,16 que nous connaissons déjà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Justement, nous utilisons l'expression « fils unique », qui correspond au terme grec « monogenes ». Traduit en français, cela donne « unique, seul et unique » ou « unique engendré ». Un peu difficile à comprendre également. Mais la relation entre le Père et le Fils, entre Dieu et Jésus, nous aide à comprendre finalement comment un père réagit, comment un fils obéit à son père. J'aimerais amener un autre mot. Le mot, c'est de dire que Jésus est issu de Dieu comme le rayon de lumière est issu du soleil. Ben Adam, par exemple, on le traduit par fils de l'homme. Mais pour dire que Jésus fait partie de l'humanité. Mais également, nous savons qu'il est le prototype de l'homme à l'image de Dieu. Ben Shemesh, fils du soleil, on pourrait dire que finalement, c'est le rayon de soleil qui est issu du soleil. Le rayon de soleil parvient jusqu'à nous. Le soleil, on ne peut pas le regarder, sinon on devient aveugle. Mais le rayon de lumière, il vient jusqu'à nous, il est bienfaisant, il est créateur de vie et c'est Jésus. Et le Saint-Esprit qui nous enveloppe, c'est la chaleur. C'est la bienfaisance, c'est la bénédiction pour nous sur la terre. Et je trouve que c'est une bonne définition de la Trinité. Allons plus loin. Jésus est le dernier Adam. Lisons 1 Corinthiens 15, 45. Il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante.
Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Nous savons qu'en Genèse 2:7, Dieu a créé l'homme Adam comme un être vivant, Nefesh Chaya en hébreu. Il a soufflé le souffle de vie. Et cet homme était parfait. Et pourtant il a failli. Il a désobéi à Dieu en mangeant le fruit interdit, l'arbre interdit. Et la relation s'est alors coupée entre Dieu et Adam. Le lien entre le ciel et la terre a été également coupé. Et toute l'humanité a été entraînée dans sa chute. Un vide s'est créé dans le cœur de l'homme que Pascal appelle le vide en forme de Dieu. Lisons Romains 5:12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, Il fallait donc un second Adam. Continuons avec le verset 18. ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Je traduis beaucoup par tous parce que le mot hébreu rav signifie également tous. Jésus est le second Adam et le dernier Adam. Ainsi, Paul explique que nous portons l'image du terrestre et en Jésus, nous avons l'image du céleste. Et c'est pourquoi nous devons revêtir les caractères de l'homme venu du ciel. Maintenant, il y a un autre aspect concernant le mystère de Christ. C'est l'unité avec Israël. Lisons Éphésiens 3:6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Maintenant, on pourrait dire le contraire. Ce mystère, c'est que les Juifs sont co-héritiers. Ce mystère n'a pas été manifesté aux autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit. Et cela fait partie de la bonne nouvelle, de l'Évangile. C'est pourquoi je dis, en dissociant le peuple juif de la bonne nouvelle, en gommant Israël du message évangélique, nous tronquons le message de Christ. Car, dit-il, le salut vient des Juifs. Jean 4:20. Et faisons une parenthèse, réalisons le mal qui a été produit dans le monde avec l'Inquisition, les croisades, les pogroms, la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah. Tout cela parce que la théologie chrétienne s'est coupée de la pensée hébraïque et donc de l'amour d'Israël. Donnons pour cela deux exemples. Saint Jean Chrysostome, IVe siècle, un des pères de l'Église, il a propagé un antijudaïsme extrêmement virulent. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont utilisé son œuvre afin de justifier aux yeux des chrétiens allemands et autrichiens la mise des Juifs au banc de la société. Les œuvres de cet homme, Jean Chrysostome, la bouche d'or, fréquemment citées et réimprimées, ces homélies ont servi de témoignage pour justifier les crimes du Troisième Reich. Un autre exemple, Martin Luther, le grand réformateur au XVIe siècle, a écrit en 1543 « Les Juifs et leurs mensonges ». 4 siècles plus tard, Adolf Hitler s'est servi de ses écrits pour brûler les Juifs dans les synagogues. Alors, après plus de 1500 ans d'antijudaïsme, il est peut-être temps de prendre en compte la judéité de Jésus et d'aimer Israël comme un frère. Je termine. Il est écrit dans Jean 20:17, il y a là une histoire merveilleuse. Il est question de la rencontre avec Marie de Magdala et Yeshua qui est ressuscité. Lisons ce passage. Jésus lui dit « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni !» c'est-à-dire « Maître !» Jésus lui dit « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Cette rencontre de Marie de Magdala avec Jésus est tellement émouvante. Ne me retiens pas. Cela parle d'un changement total. Le Seigneur monte au ciel. Jésus a besoin de voir le Père, de retrouver son identité céleste.
Les choses anciennes sont passées. Ne me retiens pas, ne cherche pas à retrouver la vie d'avant. Jésus va réintégrer son corps glorieux au ciel. Et Jésus dit à Marie de se préparer à un monde différent. Parce qu'avec la venue du Saint-Esprit, le corps de Christ, les disciples de Jésus vont être investis du ciel. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nous devons adopter, revêtir le caractère céleste de notre Maître. Jean 3,16 nous dit que nous devons être investis de la vie éternelle. D'une certaine manière, la bonne nouvelle, c'est être vacciné à jamais contre la maladie de la mort, du péché. C'est être pardonné, racheté et sauvé de la mort. C'est posséder la vie éternelle, la vie céleste, à l'image du Ben Adam céleste, le Messie juif, Yeshua HaMashiach. Il est le roi des Juifs et il est le Fils de Dieu. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.